Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. La Martinique qui espère encore passer une nuit calme. Le couvre-feu est malgré tout prolongé jusqu'à lundi prochain au 21 octobre. Les habitants ne doivent donc toujours pas sortir de chez eux entre 21h et 5h du matin. Décision prise par la préfecture qui observe tout de même une nette diminution des exactions et des blocages. L'île est secouée depuis plus d'1 mois par un mouvement de protestation contre la vie chère. Et les négociations, Amélie Beaucourt, n'avancent pas vraiment pour le moment. Tout à fait. D'un côté, les autorités annoncent que les tensions disparaissent peu à peu. Ces 2 dernières nuits ont été plutôt calmes. Les routes sont en train d'être nettoyées et les écoles, certains collèges et lycées ont rouvert leurs portes ce mardi à la demande de l'Académie de Martinique. Mais d'un autre côté, les syndicats ont appelé à nouveau à faire grève et ont lancé tôt ce matin une opération escargot, une manifestation qui a pour objectif de ralentir la circulation et donc de paralyser l'île. Depuis le 5 septembre, les acteurs locaux martiniquais et l'État négocient pour trouver une solution à la crise. Mais hier, les discussions ont été annulées. Chacun veut la signature d'un accord sur la baisse des prix, car en Martinique, un panier de courses coûte en moyenne 40% plus cher qu'en France hexagonale. C'est sur cette différence de prix, justement, qu'il est difficile de trouver un accord entre les associations de consommateurs et la grande distribution, les entreprises qui vendent ces produits chers. Les précisions d'Amélie Beaucourt. La Martinique qui espère encore passer une nuit calme. Le couvre-feu est malgré tout prolongé jusqu'à lundi prochain au 21 octobre. Les habitants ne doivent donc toujours pas sortir de chez eux entre 21h et 5h du matin. Décision prise par la préfecture qui observe tout de même une nette diminution des exactions et des blocages. L'île est secouée depuis plus d'1 mois par un mouvement de protestation contre la vie chère. Et les négociations, Amélie Beaucourt, n'avancent pas vraiment pour le moment. Tout à fait. D'un côté, les autorités annoncent que les tensions disparaissent peu à peu. Ces 2 dernières nuits ont été plutôt calmes. Les routes sont en train d'être nettoyées et les écoles, certains collèges et lycées ont rouvert leurs portes ce mardi à la demande de l'Académie de Martinique.
Mais d'un autre côté, les syndicats ont appelé à nouveau à faire grève et ont lancé tôt ce matin une opération escargot, une manifestation qui a pour objectif de ralentir la circulation et donc de paralyser l'île. Depuis le 5 septembre, les acteurs locaux martiniquais et l'État négocient pour trouver une solution à la crise. Mais hier, les discussions ont été annulées. Chacun veut la signature d'un accord sur la baisse des prix, car en Martinique, un panier de courses coûte en moyenne 40% plus cher qu'en France hexagonale. C'est sur cette différence de prix, justement, qu'il est difficile de trouver un accord entre les associations de consommateurs et la grande distribution, les entreprises qui vendent ces produits chers. Les précisions d'Amélie Beaucourt. La Martinique qui espère encore passer une nuit calme. Le couvre-feu est malgré tout prolongé jusqu'à lundi prochain au 21 octobre. Les habitants ne doivent donc toujours pas sortir de chez eux entre 21h et 5h du matin. Décision prise par la préfecture qui observe tout de même une nette diminution des exactions et des blocages. L'île est secouée depuis plus d'un mois par un mouvement de protestation contre la vie chère. Et les négociations, Amélie Beaucourt, n'avancent pas vraiment pour le moment. Tout à fait. D'un côté, les autorités annoncent que les tensions disparaissent peu à peu. Ces 2 dernières nuits ont été plutôt calmes. Les routes sont en train d'être nettoyées et les écoles, certains collèges et lycées ont rouvert leurs portes ce mardi à la demande de l'Académie de Martinique. Mais d'un autre côté, les syndicats ont appelé à nouveau à faire grève et ont lancé tôt ce matin une opération escargot, une manifestation qui a pour objectif de ralentir la circulation et donc de paralyser l'île. Depuis le 5 septembre, les acteurs locaux martiniquais et l'État négocient pour trouver une solution à la crise. Mais hier, les discussions ont été annulées. Chacun veut la signature d'un accord sur la baisse des prix, car en Martinique, un panier de courses coûte en moyenne 40% plus cher qu'en France hexagonale. C'est sur cette différence de prix, justement, qu'il est difficile de trouver un accord entre les associations de consommateurs et la grande distribution, les entreprises qui vendent ces produits chers. Les précisions d'Amélie Beaucourt.